J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais, jamais. Donc ici, nous voulons entrer dans ce qu'on appelle maintenant pendant le mariage. Vous avez vu hier, on a essayé de dire avant le mariage, tout ce qu'on appelle le fiançailles. Et c'est maintenant, aujourd'hui, nous entrons dans ce qu'on appelle pendant le mariage. Pendant le mariage commence quand? Pendant le mariage commence quand l'homme paye le montant. Quand tu payes le montant, je crois que c'était aussi la question même du frère, concernant pourquoi j'avais condamné cet homme-là. Parce que nous croyons que la dot veut dire, maintenant, la bouteille d'eau que j'ai ici devant moi ne m'appartient plus. Le fait que toi, tu l'as acheté, ça t'appartient. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ça qu'on appelle dot. Or, si je prends la femme auprès du père qui avait l'autorité parentale sur la fille, désormais, le père n'a plus le pouvoir sur cette fille. C'est-à-dire, la sœur est sous mon autorité. C'est moi qui dirige maintenant la sœur. C'est comme ça que nous comprenons l'écriture, parce que j'ai le pouvoir sur elle. Donc, or, si le père a déjà donné le montant, c'est fini. Le père n'a plus l'autorité sur la fille. Pourquoi? Parce que nous voyons cette écriture dans le livre, je crois, de Genèse par rapport à Rebecca. La Bible dit que Rebecca, quand on lui a posé la question en ce qui concerne, au fait, l'homme qui était venu chercher pour la prendre au mariage pour Isaac, la Bible dit, du coup, Rebecca a accepté et Rebecca est partie. Or, cette image-là nous montre ou illustre ce que le Seigneur Jésus fera avec nous. Lui qui a payé, au fait, la dot, parce qu'il doit nous avoir, c'est lui qui doit venir nous chercher. La Bible dit, normalement, par le biais du Saint-Esprit que nous possédons aujourd'hui, lorsque le son de la trompette de l'évangile sonnera, quand nous serons forts ou admis dans la présence du Seigneur et que nous serons enlevés, il faut que le l'époux qu'on appelle le véritable Isaac, lui, Isaac, qui était dans les champs, doit quitter au fait la maison là où il était et venir nous chercher dans les airs. Ça, c'est par rapport à Christ. Et c'est comme ça qu'il va nous prendre dans les airs et nous amener dans la chambre de sa maman. En d'autres termes, dans la présence de la gloire de Dieu, ou là où il y a l'enseignement. Donc le Seigneur Jésus doit nous amener dans ce qu'on appelle noces de l'agneau. Ça, c'est juste pour fêter la noce de l'agneau, mais il faut qu'on règne aussi avec le Seigneur, mais ça sera pendant les temps du millénium. Donc là, on comprend que le mariage commence quand l'homme a donné sa dot, c'est fini. La femme est sous l'autorité de l'homme. C'est l'homme qui dirige. Même les gens de la famille n'ont plus autorité. Ils peuvent donner des conseils, mais ils n'ont plus l'autorité sur cette femme-là. Maintenant, arrivé dans le mariage, quels sont les éléments que la femme doit trouver? Je vous ai dit la fois passée que le Seigneur Jésus a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Parce qu'il est parti se préparer une place. C'est ce que je dis par rapport à Adam. Adam ne peut pas avoir Ève si Dieu ne lui donne pas les champs, c'est-à-dire les jardins. Donc Jésus doit préparer une place. Un homme qui veut épouser une femme, ne me dis pas que tu as quelque part pour dormir. C'est-à-dire tu es encore chez tes parents, ce n'est pas normal. Il faut trouver ta place à toi, là où tu vas amener la femme. Tu ne vas pas amener ta femme dans la maison des parents, ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli pour un homme d'amener sa femme dans la chambre là où les parents avaient préparé pour toi. Ça ne va pas. Cherche une maison, tu as un endroit, un chez toi, et c'est comme ça que la femme doit venir. Donc là, on comprend par rapport à Christ qui nous prépare une place. Maintenant, quels sont les éléments que la femme doit trouver? Je vais prendre une écriture. Donc ça illustre au fait ce que l'homme aujourd'hui doit mettre en place pour que la femme soit bien reçue. Je suis dans le livre Oui, ok. Je vais prendre Exode. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, je prends une écriture ici. Je vais commencer à toucher un élément très capital. Je prends le verset 8. Non, le verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle.
Ça va? Le verset 9. S'il la destine à son fils, c'est-à-dire le monsieur qui avait racheté, il a destiné maintenant cette femme à son fils. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit de fille, pas le droit des esclaves. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Selon les droits de fille. C'est quoi les droits de fille? Le verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Qu'est-ce qu'il ne va pas retrancher? À la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Les trois éléments, si nous le prenons au temps où nous sommes aujourd'hui, une femme qui se marie dans le Seigneur a besoin de trouver dans la maison du mari le soutien de la part de son mari. Pourquoi je dis cela? Éphésiens chapitre 5, le verset 22. On avait lu ça ici. Nous avons dit, de la même manière que Jésus a aimé l'Église, il a nourri. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? On a lu ça hier. Donc nous, étant chrétiens, le mariage doit être selon le modèle par rapport à Christ. Donc la femme doit être nourrie par son mari. Il ne faut pas dire que, voilà, écoute, je t'ai épousé, mais mon papa, c'est un directeur, c'est un PDG, et l'argent que je vais commencer à t'aider, c'est mon papa qui va commencer à me donner chaque mois. Non, tu dois avoir un travail, et c'est le travail qui va faire que tu puisses bien nourrir ta femme. Nous avons dit, tu vas prendre soin. C'est mieux qu'on répète cette écriture, Éphésiens chapitre 5. On avait commencé à partir du verset 22, mais on saute directement, on prend le verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc ici, la femme doit trouver de quoi manger, de quoi se vêtir. On doit prendre soin de cette femme et satisfaire ce qu'on appelle le lit conjugal. Un homme, voilà quand même, il faut que je souligne cet élément. Un homme qui entre dans le mariage, alors que cet homme, ça peut être un homme ou une femme, hein, dans le fiançailles, tu n'as pas dit cela. Mais arrivé dans le mariage, nous constatons que tu es impuissant. Ou soit, tu ne peux pas, au fait, concevoir parce que tu avais avorté. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je ne parle pas ici de la stérilité qu'on vient de constater dans le mariage. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ici, je parle de la stérilité que toi-même, la sœur, tu sais toi-même que comme tu es là, avant de prendre un frère, tu ne peux plus concevoir. Cette chose-là, il faut le dire pendant le fiançailles. Toi-même, le frère, tu sais très bien que tu es impuissant. Avant d'entrer dans le mariage, dis-le. Dis-le. J'ai dit ici, vous comprenez que ce sont des frères qui ont connu quand même une vie certaine. À moins que tu nous dises que tu es un frère vierge, tu n'as jamais connu de fille, et qu'on va constater ça seulement dans le mariage. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que je dis. Ici, j'ai dit par rapport à toi-même, tu sais. Et même le médecin l'ont attesté qu'en réalité, tu ne peux pas mettre au monde. Quand vous êtes pendant le fiançailles, dis-le à celui avec qui vous serez dans le mariage. C'est à la personne de décider si vous allez entrer oui ou non. Ne mens pas, ne cache pas cette vérité pour que ça ne soit pas une sorte d'arnaque, de mensonge dans les mariages. Donc la stérilité doit être avouée dans les fiançailles parce que toi-même tu le sais. Mais si tu ne le sais pas, gloire à Dieu, vous pouvez entrer dans les mariages, le Seigneur va intervenir. Ça, il y a une différence. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Le lit conjugal est très important. Je ne monte pas ici dans la révélation par rapport à lit conjugal que Jacob a dit par rapport à Ruben, parce que le lit conjugal dans la révélation, c'est une femme. Hein? Ça, vous comprenez?
Ça, dans la révélation. Mais ici, nous sommes dans la doctrine, dans l'enseignement du mariage. Le lit conjugal dans la révélation, c'est une femme. Parce que Jacob a dit, tu es monté sur mon lit conjugal. Monter sur le lit veut dire monter sur une femme. Ça va? Ça, c'est autre chose. Donc ici, du coup, le lit conjugal est très important pour la femme. La femme doit trouver ces trois éléments. La nourriture, les vêtements et le lit conjugal. Ça va? C'est très important. Donc là, tu prends soin de ta femme. Si la femme ne trouve pas ces choses, la Bible dit, j'ai bien dit la Bible dit, le verset 11, s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. 12, c'est lui qui frappera un homme, ça c'est autre chose. Donc là, on parle par rapport à la loi que Dieu avait mis, si tu veux vendre ta fille comme esclave, et qu'il arrivait que la fille en question n'est plus considérée comme une femme parce que tu veux le donner à ton fils. Et là, elle devient comme toutes les filles. Là, ça change. Maintenant, à part le bien, le soin que vous voulez donner à votre femme, le deuxième élément, c'est que la femme doit trouver dans les mariages. La femme doit trouver ce qu'on appelle la protection. Quand je parle de la protection ici, par rapport à Christ et l'Église, nous sommes protégés. Éphésiens chapitre 1er, je crois, à partir du 3e verset. Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde, si vous descendez, il nous a donné son Saint-Esprit, de sorte que tout ce qui est domination, autorité, ne puisse plus avoir autorité sur nous, parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le pouvoir. Ça, vous voyez? La femme a besoin de la protection. Or, hier, j'ai dit la protection, c'est un peu l'aspect évangélique de la chose, c'est-à-dire le pouvoir de l'homme. La femme doit sentir que là où je me trouve, mon homme, en tout cas, prend soin de ce qui est ma protection. Ça peut être la protection sanitaire, ça peut être la protection de mes enfants, ça peut être financièrement. Pourquoi je dis cela? Je vous ai dit, tu ne peux pas prendre une femme qui est dépensière. Parce que dans le couple, ce n'est pas seulement la femme qui est dépensière. Dans le couple, il y a aussi des hommes qui sont ceux qui dépensent facilement l'argent avec des vêtements. Vous aurez un problème très sérieux. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, au fait, gérer votre société. Je vous ai dit hier que le mariage, c'est un contrat de droits et de devoirs. C'est un contrat de droits et de devoirs. Donc, nous voulons amener notre société de l'avant. Quand nous avons l'argent, comment gérer cela? La gérance de l'argent, il faut remettre à une personne qui sait gérer les choses. Il ne faut pas donner à une personne, quand tu lui donnes l'argent, tu donnes seulement 1 000 €. Le lundi, le vendredi, il y a déjà des explications pour 600 €. Et on ne sait pas comment le 600 € est parti. Ça, il y a un petit souci. Donc, du coup, il faut que la protection soit là, de votre couple. C'est ce que la femme a aussi besoin. Et même l'homme qui travaille a besoin de ces choses-là. C'est-à-dire, j'ai une femme, quand on met l'argent ensemble, nous savons gérer pour que la société puisse aller de l'avant. Vous allez remarquer qu'ici, je vais toucher tout ce qui est doctrine, c'est-à-dire la pratique de ce que vous pouvez mettre dans la maison, et je vais essayer tout le temps l'expliquer par rapport à Christ et Jésus. La Bible dit, je crois, dans les épîtres, nous avons tout pleinement en lui. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Quand nous avons tout pleinement en lui, c'est-à-dire nous possédons l'autorité. Je vais prendre une écriture. Attends. Je reviens chez Éphésiens parce que Éphésiens l'explique plus mieux. Remarquez cette écriture dans cette pensée que le Christ a présentée. Toujours chapitre 1er. J'aime beaucoup cela. Alors, le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14, lequel est quoi? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je saute. Je prends le verset 17. Afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donnent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé
aux saints, le verset 19, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Je ne sais pas si vous voyez ça. Or, l'Église étant l'épouse, l'Église étant le peuple qui élève les noms de Jésus, bien que le Seigneur est assis dans sa gloire, lui qui est au fait le Dieu créateur du ciel et de la terre, il n'y a pas 3 trônes au ciel, il est seul, mais c'est pendant son peuple qu'il adore sur terre, il a tout donné, le pouvoir, devant les autorités, devant les dominations. C'est pour cela, l'autorité que tu as, ça te donne la force devant les ennemis. Vous voyez? Mais Jésus t'a donné cette autorité-là. L'autorité en question, c'est ça ta protection. Donc l'homme est censé protéger sa femme. Mais je parle ici pas de la femme dépensière, de la femme qui est bonne avec toi à la maison. La femme a droit à ça. Parce qu'il y a une fois, on nous a posé la question, est-ce que je peux donner ma carte bancaire à ma femme? Ou soit je peux garder les codes. Tu vois, le PIN code. J'ai vu un monsieur, 15 ans, 20 ans de mariage, sa femme ne connaît pas le PIN code. Vous voyez le PIN code, les 4 chiffres là. La femme ne connaît pas. Pourquoi? Parce que l'homme s'est dit, non, je ne vais pas montrer ça à ma femme. Mais l'homme connaît quand même le PIN code de sa femme. Vous voyez ça? On s'est dit, est-ce que cette femme est protégée? En tout cas, j'ai posé la question dans ce couple-là parce que pour traiter le cas de couple, je vous dis, c'est terrible. J'ai posé la question, non, la femme n'est pas dépensière, c'est l'homme qui dépense trop. Donc, du coup, on s'est dit, mais comment vous allez gérer votre société? Parce que le mariage, c'est une société. Donc, du coup, vous allez vous retrouver à un moment avec des difficultés financières. Ça va? Donc, du coup, ici, on comprend que la femme doit trouver la protection et l'homme aussi peut trouver la protection dans ses couples. Dans les mariages, maintenant, nous sommes dans le mariage. Je prends l'écriture, 1 Corinthiens. Qu'est-ce que Paul nous a dit par rapport à ces mariages? Quelles sont les sortes de mariages qu'on peut rencontrer? 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 1er, pour comprendre que Paul parlait du mariage. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça va? Vous avez vu ça? C'est ce que j'ai dit hier. Si Dieu met dans ton cœur de ne pas te marier, il ne faut pas aller vite à la besogne et aller trouver une femme. Reste comme ça. Tu seras toujours béni et tu vas entrer au ciel. Tu n'es pas obligé de te marier. Ça va? Tu n'es pas obligé. Le verset de toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça va? Bon, le verset ici, c'est le verset que je vais partager avec mon frère Cascasson. Ça va? Le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. J'ai bien aimé les sons et les ça. Le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Et pareil, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Je saute parce que j'ai besoin de distinguer le mariage. Le verset 8. En ce qui ne sont pas mariés, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme ça, c'est-à-dire comme moi. Mais s'il manque de continence, qui se marient, car ils vont mieux se marier que de brûler. Pour ceux qui sont grands, ils ont compris le terme brûler. Donc toute personne, tout frère, qui se met vers 2 heures du matin devant TikTok pour regarder des filles, on comprend que tu brûles, frère. Va chercher une femme, ne souffre pas. Cherche une femme. 2 heures du matin, mais tu vas aller au boulot à 5 heures. Mais tu es sur TikTok. On comprend que tu brûles. Ça va? Le verset 10. À ceux qui sont mariés, c'est là-bas que nous voulons entrer. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur,
que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, suivez bien les termes, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. Je soutiens les sons et les ça. Ok. Le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, je souligne les lui et les elle au singulier. Ça, c'est le débat que j'aurai au Congo. Ça va? Parce que je vais cacher quand même mes missiles, comme on dit. Le verset 12. Non, je suis au verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Le verset 14. Parce que quand le verset 13, il y a un homme des dieux des assemblées de saints qui m'a dit, est-ce qu'une femme peut repudier son mari? Je dis, bon, je comprends déjà la question parce que je savais déjà là où le bien-aimé allait en revenir, parce que ce sont des débats qu'on peut avoir avec eux. Je dis, bon, noir sur blanc, j'ai encore l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 7. Noir sur blanc. Mais dans la révélation, dans la réalité, on peut parler autrement. Mais dans l'écriture, je vois quand même cette écriture-là, à moins que tu donnes une autre connotation, parce que tu parles de répudier. Le verset 13, c'est si une femme a un mari non croyant. Donc dans ces cas-là, le terme répudiation vient. Donc je sais quand même me défendre là-dedans. Et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Le verset 14, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si, voilà là où je veux m'arrêter, le verset 15, si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Nous avons combien de sortes de mariages dans le monde universel depuis que le monde a été monde, même avant la croix, nous avons eu toujours 3 sortes de mariages. Avant la croix, le mariage c'était entre juifs, le mariage entre les étrangers et le mariage entre un juif qui est parti ou qui a voulu épouser un étranger ou une étrangère. Il n'y a que ces 3 mariages-là. Entre les étrangers, entre le juif, ou soit un juif ou une juive qui a rencontré un étranger. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons la même pensée, c'est-à-dire nous avons les 3 mariages que Paul nous présente. Nous avons le mariage de non-croyants, ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire ils sont dehors, ils sont des païens. Là-bas, nous n'allons pas entrer. Supportez-nous. Nous ne parlons pas ici de mariage de non-croyants, s'il vous plaît. C'est-à-dire, dans les mariages de non-croyants, si un non-croyant ou une non-croyante vient nous demander des conseils, je ne saurais pas lui donner les conseils de Christ. Pourquoi? Parce que la personne ne connaît pas la révélation de notre Seigneur. Par exemple, si la sœur ou notre bien-aimée consoeur vient nous poser la question de savoir, mon mari me tabasse tout le temps, qu'est-ce que toi tu en dis? Je dis, mais vu que vous êtes dans un mariage qui ne connaît pas le Seigneur, mais là-bas tout est permis parce que c'est le diable qui règne. Vous êtes tous des païens. Vous allez dans des boîtes, vous buvez de Jack Daniel jusqu'à ce que vous vous enivrez et vous vomissez à fond et vous mettez des couteaux. Là, c'est vraiment votre mariage, je ne sais rien dire là-bas. Mais par contre, si vous venez dans l'église, là où il y a la loi de Christ qui régit sur nous, ça change. Parce que si ton mari te frappe à la maison, te tabasse à la maison, alors que vous êtes de païens, je vais dire, allez consulter vos parents. Vos parents vont vous conseiller. En tout cas, nous, à l'église, ce qu'on peut vous dire, en tout cas, prie beaucoup que votre mari ou toi-même, vous puissiez accepter l'évangile. Là-bas, les choses vont changer. Nous avons le mariage de non-croyants et une croyante, ou soit de non-croyante et un croyant.
Ça aussi, c'est un sens du mariage. C'est-à-dire, ces mariages-là, ce n'est pas que tu es chrétien. J'aimerais quand même marteler cela. Ce n'est pas que tu es chrétien, tu connais l'évangile. Quand je dis chrétien ici, ce n'est pas une personne qui va à l'église. Non, ce n'est pas ce que je dis. Être chrétien, c'est une personne qui a l'enseignement et qui met en pratique la parole de Dieu. C'est ça un chrétien. Tu peux venir à l'église 10 ans, 30 ans, ça ne va pas changer pour que tu sois chrétien. Pour que tu deviennes cet homme, cette femme qui va entrer au ciel, met en pratique la parole de Dieu. Maintenant, si tu mets déjà en pratique la parole de Dieu et que tu es chrétien, est-ce que tu peux épouser un païen? Nous disons non. En tout cas, par rapport à notre évangile. Par rapport à notre évangile, nous disons non. Pourquoi? Parce qu'un juif est censé prendre quelqu'un qui est au fait de son pays. C'est comme ça, l'écriture même avant la loi, par rapport à Moïse, il y a même l'écriture qui dit Abraham voulait qu'on puisse prendre une femme là où il vient. Ça, vous voyez? Ah non, c'est Abraham. Oui, c'est Abraham. Vous voyez? Donc tout ça pour nous amener dans la pensée de Christ. Vous allez même voir plus loin dans le livre de Genèse, on va prendre seulement ce qui est sorti d'Adam pour faire Ève. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne pouvons pas prendre ce qui n'est pas d'Adam pour créer Ève à côté. Non, il faut que ça soit quelque chose qui vient d'abord d'Adam. C'est pour cela Adam a dit, voici cette fois, os de mes os, chair de ma chair. Cette expression ne veut pas dire c'est ma femme. Non. Cette expression-là ne veut pas dire c'est ma femme. Non. Cette expression veut dire, celle que vous voyez maintenant ici devant vous, c'est une personne qui a la même sémence que moi. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Cette expression veut dire, celle que vous voyez ici, c'est au fait ma sœur. Nous avons la même sémence. Pourquoi je dis cela? Il y a une autre écriture là où David dit d'Israël que vous êtes os de mes os et chair de ma chair. David n'était pas homosexuel. Ça va? Donc l'expression os de mes os, chair de ma chair veut dire vous êtes mes frères. Ça va? Donc Ève doit être la sœur d'Adam pour que Adam puisse l'épouser. Donc du coup ici, dans les mariages, nous sommes censés nous épouser entre nous. Mais il se pourrait que nous sommes dans ces cas ici de non-croyants avec une croyante, dans le cas de non-croyante avec un croyant. Mais ces cas en réalité, comment est-ce que... Il y a un problème avec le micro? Oui, allez, il faut arranger rapidement. Oui, allez-y. Voilà. Donc, ces cas peuvent arriver si les deux étaient d'abord des païens et qu'un venait à recevoir l'enseignement. Ça, c'est juste. C'est-à-dire, les deux étaient païens et qu'il y a un d'eux qui vient maintenant, qui accepte l'enseignement. Donc, c'est un mariage de croyants et non-croyants. Pourquoi? Il y a un qui a accepté l'enseignement. C'est-à-dire, les deux, vous étiez de païens, vous alliez dans des boîtes, vous faisiez tout ce que le monde font. Et à un moment, il y a un qui a accepté l'enseignement. Tu te trouves dans ces mariages-là. Et deuxième cas, notre sœur, notre frère peut aussi vouloir prendre quelqu'un dehors. En tout cas, on te dit, ok, ça va. Comme tu l'as fait, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre que tu es dans un mariage de non-croyants avec une croyante. Non-croyante avec un croyant. Dans ces mariages-là, la personne qui souffre, c'est celle qui a l'évangile. Vous voyez ça? C'est celle qui a l'évangile. Pourquoi? Parce que tu dois mettre en valeur l'enseignement dans ces mariages-là. Tu dois mettre en valeur l'enseignement. Donc, du coup, dans ces mariages-là, nous allons maintenant voir, après le mariage, qu'est-ce qui arrive? Parce que quand nous disons après le mariage, nous voulons voir, est-ce que les divorces, la séparation est chrétienne? Vous voyez ça? Est-ce que les divorces, la séparation est chrétienne? Parce que, bibliquement parlant, je peux divorcer si je te donne ce qu'on appelle la lettre de divorce. Vous voyez ça? Mais étant chrétien, est-ce que je peux divorcer? Parce qu'il faut voir, même dans les divorces là-bas dans la loi, il y a des principes pour donner la lettre de divorce. Maintenant, est-ce que le même principe qui sont là-bas dans la loi, étant chrétien, je peux le mettre? C'est-à-dire parce que ma femme
a fait les éléments qu'on a cités là-bas, est-ce que si c'est les mêmes éléments au temps de la chrétienté et que ma sœur en Christ fait la même chose, est-ce que je peux lui donner la lettre des divorces? C'est ce qu'on va voir. Mais ça, c'est après le mariage. Vous voyez? La lettre des divorces. Je crois par rapport à Jérémie, il y a une écriture là où Dieu nous montre ce qu'on appelle la lettre des divorces. Parce que nous allons voir par rapport à ça. Donc du coup, dans ces mariages-là, ce qu'on appelle séparation et divorce, nous allons voir après le mariage, qu'est-ce que cela peut résulter. C'est très important. Alors, un élément encore à marquer dans le mariage, c'est très important. Dans le mariage, dès que deux personnes commencent leur mariage, il faut qu'il y ait un entre les deux qui ait au fait ce qu'on appelle un grand cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans le mariage. Ça, c'est un conseil. C'est un conseil que je peux vous donner. Donc, il faut qu'un de vous puisse avoir un grand cœur. Pourquoi? Il y a toujours ce qu'on appelle discorde. Il y en aura toujours ce qu'on appelle discorde. Discorde, c'est quoi? Discorde, c'est quand l'autre n'est pas d'accord par rapport à ce que tu fais et que la personne trouve qu'il faut qu'on trouve un moyen, l'issue, pour sortir de cette situation. Et c'est là-bas qu'il faut qu'un puisse avoir un grand cœur pour supporter le propos de l'autre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi des tempéraments. C'est-à-dire l'autre parle, donc vous êtes à deux paroles, mais elle crie déjà. Ou soit il crie déjà. Ça, ce sont des tempéraments, mais ça peut passer, ça. Maintenant, il faut que l'autre ait un grand cœur, c'est-à-dire écouter l'autre, terminer avec tout ce qu'il a dit, alors tu peux maintenant aborder la chose. Sinon, il y aura des échanges, comme j'ai dit tout à l'heure, des ping-pong. Or, là où il y a ping-pong, c'est-à-dire il n'y a plus entente. C'est pas bon, ça. C'est pour cela, même dans des débats, si vous êtes avec une personne, il faut d'abord bien écouter l'autre et tu laisses la parole aussi à l'autre à évoluer. Parce que dans les débats, normalement, nous, dans notre évangile, nous disons il y a débat et il y a partage. Ce n'est pas la même chose. Partage veut dire, nous avons eu une pensée, mais moi j'ai en fait des avis contraires. Je voulais trouver une réponse à cela. Alors viens, on va partager. Par rapport à la Bible, par rapport aux Écritures. Alors, c'est là-bas que nous allons faire le partage. Mais si par exemple tu as des opinions contraires et que tu as déjà tes opinions à toi, ça ce n'est plus un partage, ça s'appelle débat. Par exemple, si tu me dis que Jésus-Christ n'est pas le créateur du ciel et de la terre, j'ai bien dit Jésus-Christ. Je contrôle toujours mes mots. On m'a pris par des mots. Je dis, plus jamais je vais tomber là-dedans. Je n'ai pas dit Jésus. J'ai bien dit Jésus-Christ. J'ai dit Jésus-Christ, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Un musulman me dit non. Ah, ok, viens, un débat. Ils m'ont invité, ça sera, c'est à Abidjan, c'est ça, non? Ah, on sera là-bas à Abidjan. Je vais leur montrer que Jésus-Christ, je ne parle pas de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Et que Jésus, c'est le fils de Marie, mais Jésus-Christ n'est pas le fils de Marie. Ah, ça c'est terrible. C'est là-bas que je vais l'amener, dans la folie. Et ça, vous voyez? Ce sont des choses comme ça qu'on peut dire, ah, là on n'est pas dans les débats, on est dans les partages. Donc, même dans la maison, il y a ce qu'on appelle des discordes. Il ne faut pas entrer dans des débats. Avec votre femme, avec votre mari, n'entrez pas dans les débats. Entre plutôt dans la compréhension de l'autre. C'est-à-dire, quand la personne parle, tu écoutes. Tu amènes le côté qui va vous amener vers la sortie. Sinon, vous allez tomber dans cette écriture qui dit, si tu es en colère, ne permets pas que la nuit, il y a un frère qui m'a sorti ça. Si vous êtes dans la colère, ne permets pas que la nuit tombe, couche sur vous. Sinon, et puis il y a un pasteur qui est parti là-bas. Quand vous êtes en colère, il y a les démons qui ouvrent la porte pour commencer à entrer. J'ai dit, frère, ça, tu as trouvé ça où? Il y a des versets terribles. Donc, du coup, ici, nous disons que non, il faut éviter la colère. Parce que quand la colère déborde, c'est là-bas que tu vas commencer à frapper ta femme. Nous avons dit, nous ne pouvons pas. Bon, je peux atterrir là-bas. Est-ce que dans les mariages, je peux corriger ma femme? Est-ce que dans le mariage, j'ai bien dit dans les mariages, parce que dans les fiançailles, ce n'est pas possible. Dans les fiançailles, tu te dis, ok, je vais vraiment bien vérifier les éléments que j'avais posés. Mais je suis déjà dans les mariages. Parce qu'il faut comprendre que le fiançailles, c'est les 40% de la compréhension de la personne que tu as. Tu ne le connais pas trop bien. C'est vraiment dans les 40%. Vous pouvez rester 3 ans, 4 ans. Ne dis pas que tu as bien compris la personne. Non, il y a toujours des choses qui vont changer. J'aimerais te donner la première des choses qui va changer. C'est quand cette dame-là sera enceinte. Tu vas voir comment la dame va changer envers toi. C'est la femme,
mais tu vas voir les comportements, parce qu'une personne qui a le corps étranger dans son ventre ne marche plus comme la même personne. Parce que nous, depuis que nous étions enceintes de notre Seigneur Jésus, nous ne marchons plus de la même manière. Vous voyez ça? Si tu as Christ en toi, tu ne marcheras plus de la même manière. De la même manière aussi, la femme, dès que tu portes un enfant, tu n'as plus les mêmes habitudes. C'est à l'homme de bien comprendre cela et de ne pas entrer dans des discordes. Donc ça, c'est vraiment, il faut avoir un grand cœur pour supporter cette personne. Je vais terminer cette partie dans le mariage. Nous avons maintenant ce qu'on appelle le troisième mariage, c'est le mariage de chrétiens et chrétiennes, c'est-à-dire de croyants, ceux qui croient à notre évangile. Vous êtes deux personnes, vous croyez à l'évangile, c'est-à-dire vous avez commencé votre fiançailles et vous êtes arrivé dans le mariage, vous entrez dans le mariage. Le fait que vous avez le même enseignement, ça va vous épargner de beaucoup de choses. Est-ce que maintenant dans ces mariages-là, on peut avoir le divorce et la séparation? C'est ce qu'on verra après, les questions par rapport d'abord au mariage. Est-ce que je peux divorcer ou séparer dans un mariage de chrétien-chrétien? C'est là-bas que nous verrons après le mariage. Donc, dans ces mariages ici de chrétiens-chrétiennes, c'est le bon mariage parce que vous deux, vous avez le même enseignement. C'est-à-dire, à chaque fois que vous pensez à une chose, vous allez de l'avant spirituellement et même dans la vie quotidienne de tout ce que vous mettez en place. Voilà un peu les grandes lignes que je peux donner comme des conseils et en prenant par-ci, par-là des écritures de la Bible pour vous aider à comprendre et à vivre votre mariage. Maintenant, tout ce qui est séparation et divorce, ça, nous allons voir ça. Nazako matangai, nga nazako mata.